Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous propose une autre délicieuse recette comme d'habitude, la sauce feuille de patate, un pur délice. J'espère que vous êtes prêts pour la recette. Alors sans plus tarder, commençons. Alors, pour les feuilles, je vais utiliser les feuilles congelées, mais si vous avez le frais, vous pouvez l'utiliser à la place. Elles sont meilleures d'ailleurs. Là, je vais juste renverser dans ma petite marmite là, rajouter environ 2 ou 3 tasses d'eau et laisser bouillir. Ensuite, je vais rajouter les feuilles de Moloria. Je pense qu'elles sont appelées crevettes potagères si je ne me trompe pas. J'ai utilisé qu'un seul paquet. Remuez bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien combiné et laissez bouillir. Poisson aussi, j'ai failli l'oublier. On va le rajouter dedans comme ceci pour le permettre de cuire. En attendant, je vais mixer mes légumes. Pour les légumes, on va utiliser la même chose que d'habitude pour les sauces. Là, on a l'oignon, le piment, les feuilles d'oignon. Pour les feuilles d'oignon, j'ai commencé une petite astuce récemment, vu que les feuilles se détériorent rapidement. Du coup, je les découpe comme ceci et je les conserve au congélateur. C'est plus facile comme ça et c'est économique. Aussi, pour l'oignon, j'ai gardé la moitié d'un oignon de côté pour le trancher comme ceci. Pour la mixture, je vais appuyer sur l'option Pulse. De cette manière, je vais pouvoir contrôler la vitesse pour éviter que le mélange ne soit trop pâteux. C'est une préférence pour obtenir un truc comme ceci. On va assaisonner avec ces épices, à savoir la poudre de poisson, la poudre de crevettes, la poudre d'ail, du bouillon d'assaisonnement Knorr et du sel. Bien sûr, vous pouvez rajouter ces épices plus tard si vous le souhaitez. Tous les ingrédients utilisés pour la recette seront listés dans la barre de description comme d'habitude. N'oubliez pas de les consulter. Et aussi, vous pouvez ajuster les mesures ou les épices utilisées ici selon vos préférences. Une fois que le poisson est cuit, je vais le retirer et ensuite rajouter ma viande pré-cuite. Là, je vais remuer vite fait parce que ça commençait à brûler avant de rajouter l'huile de palme. Je vais aussi rajouter mon mélange de légumes en même temps et remuer bien le tout.
N'oubliez pas l'ajout des aubergines blanches et du piment, ça permettra de rehausser la saveur de la sauce. Et pour le niveau du feu, c'est actuellement sur du feu moyen élevé. Donc là, je vais juste laisser cuire pour quelques temps tout en remuant de temps en temps. Ouais, là encore, on va rajouter de l'huile. La préparation de la sauce feuille patate là réclame l'ajout d'une bonne quantité d'huile de palme, donc préparez-vous en conséquence. Maintenant, passons à l'ajout du poisson. Le gombo, on va rajouter un peu. Le mien, je l'ai mixé déjà et réservé au congélateur. Ça fait plus simple. Là, j'ai juste à en prendre quand j'en ai besoin. Rectifiez aussi votre assaisonnement si nécessaire. C'est idéal maintenant. Pour ma part, j'ai rajouté un peu de sel et du cube d'assaisonnement. Laissez cuire pour disons 10 à 15 minutes, sans le couvercle bien sûr, pour permettre à l'eau de s'évaporer. Et aussi à l'huile d'apparaître en surface. Comme je l'ai dit tantôt, je pense remuer de temps en temps parce que cette sauce-là, elle brûle très rapidement. À ce stade, tout est parfait. L'assaisonnement au point, l'eau s'est évaporée, mais l'huile toujours pas. Donc, on va ajuster ça un peu et laisser mijoter pour quelques minutes encore. Et voilà. Alors la team, ce sera tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez avec vos amis et la famille, activez la cloche de notification, laissez un commentaire aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir regardé le contenu d'aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.